j'ai paumé Chapi. Salut à toi qui viens regarder cette vidéo. Donc t'es là pour voir la critique du film Mario. Et spoiler alerte, ça va spoiler parce que je peux pas critiquer le film Mario sans spoiler. Les seules choses que je peux dire sans spoiler, c'est l'histoire, le synopsis. Le synopsis, c'est Mario va sauver le royaume champignon. Voilà. Ça, tu le savais, t'as vu la bande-annonce. Donc voilà. Donc spoiler alerte, on continue. Et on va commencer très fort avec les références du film. Parce que punaise, des références, il y en a tout le temps, ça s'arrête jamais. Ça va à gauche, à droite tout le temps. Déjà, dès le début du film, tu vois une vidéo qui est en fait une publicité de Mario et Luigi qui présentent leur société de plombier. À la fin, tu les vois sur un tabouret avec une cape volant derrière eux, une cape jaune. Tu vois la référence à l'item de Super Mario Land 2 qui est la cape et qui est vraiment terrible. Enfin, ça commence à partir de là. Et à partir de là, tu sais que le film va être une succession d'easter eggs pour Daron que beaucoup d'enfants n'ont jamais vu et ne connaissent pas. Tout, même ils sont dans une pizzeria, ils sont critiqués, machin, etc. Et puis le film avance, et puis t'as un plan étendu sur cette pizzeria qui s'appelle Punch Out. Punch Out qui est référence quand même à un des rôles de Mario, quoi, où Mario était arbitre de boxe dans le jeu Punch Out. La voix de Charles Martinez qui est présent dans cette scène de la pizzeria où justement t'as une borne Jumpman et lui joue une sorte de Mario Wish où il donne les bruits de Mario du jeu à côté de Mario avec le youhou, etc. C'est des références qui sont tellement bien camouflées dans le film que tu peux passer à côté sans t'en apercevoir. Si t'es pas un œil aguerri, si t'es pas à la recherche de l'easter egg, tu passes à côté parce que le film est super bien animé et super bien monté pour que tout ça passe dans le décor sans que tu fasses attention. Sauf que d'autres éléments, bien sûr, tu vas comprendre. Par la suite, on rencontre donc, ils sont critiqués, etc. Ils dépriment un peu, ils rentrent chez eux, espérant avoir le réconfort de leur famille. Là, Mario se fait un peu critiquer par son père. On découvre la famille de Mario, qui est une famille italienne, italienne, quoi. On sent le côté italien dans Brooklyn. Enfin, on y est, quoi. Les mecs, Mario se fait critiquer d'avoir quitté son emploi dans une grosse société en embarquant son frère dans son délire de créer une société de plomberie alors qu'il avait un emploi stable. C'est là que tu rigoles quand même en te disant, punaise, en fait Mario il a quand même un background derrière lui de vrai plombier, quoi. Ils ont été jusque là, quoi. L'origine story de Mario est vraiment bien tapée. Puis arrive ce qui va arriver, un élément va déclencher l'histoire qui font que Mario et Luigi vont partir voir le problème parce que c'est des plombiers et eux savent comment réparer une fuite, bien sûr, c'est logique, hein. Il y a des professionnels qui sont sur place qui ne savent pas comment couper une arrivée d'eau, mais Mario surtout sait comment faire, donc l'Ebla a descendu dans les égouts et avant d'arriver devant l'élément déclencheur qui va faire que Mario et Luigi sont transportés au royaume champignon, t'as une référence quand ils arrivent dans l'égout où il est écrit niveau 1-2. Pour les plus jeunes, je te donne le spoil, c'est le deuxième niveau du jeu Super Mario d'époque sur NES qui était dans les égouts. Et ça, je trouvais que cette référence était oufissime. Enfin, moi, ça m'a fait éclater de rire. On était quelques journalistes dans la salle, mais moi, je sais que je pouffais de rire tout le temps. Beaucoup de gens riaient pas. Enfin, tu sens qu'on n'est pas tous réceptifs à l'humour. Avant qu'il arrive dans le royaume champignon, il y a d'autres éléments qu'on apprend, du genre Mario n'aime pas les champignons. Voilà. Au moment de manger, Mario, il trie les champignons en mode je me bouffe pas ça. Il arrive dans le royaume champignon, il est en mode des champignons, cool, j'adore ça. Moi, ça m'a fait hurler de rire parce que j'aurais eu la même chose que lui, quoi. Je déteste les champignons. Il y a d'autres références qui sont beaucoup plus discrètes aussi dans le début du film. Donc là, j'en arrive au niveau des spoils au royaume champignon, mais avant ça, t'as d'autres petits clins d'œil, genre Mario joue à la NES dans sa chambre, donc on sent que le film représente une époque qui est les années 80, 90. Et Mario joue à Kid Icarus sur la NES, et ça c'était fou parce que beaucoup de personnes qui étaient autour de moi dans la salle n'avaient pas repéré cette référence. Ils avaient bien vu Mario jouer à la NES, mais reconnaissaient pas le jeu. Et quand tu as fait tous ces jeux étant gamin, tu reconnais, tu as une nostalgie de fou. Enfin, moi je suis sorti de là, la première chose que je voulais faire en rentrant c'était relancer Mario et Kid Icarus, parce que j'avais vu du Mario et du Kid Icarus. Donc, le film s'enchaîne, Mario et Luigi sont séparés au moment d'arriver dans le royaume champignon. Mario tombe sur Toad, passage qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs. Luigi, lui, est emmené dans un autre royaume,
qui est d'autre que le royaume de Bowser. Et de là, bon, Mario va vouloir sauver son frère. Et pour sauver son frère, il va tomber sur Toad, qui est plutôt Captain Toad, parce qu'en fait, ce sont tous des Toads, hein, mais lui, le Toad sur lequel il va tomber, c'est le Toad originel, on va dire originel du jeu vidéo. C'est le Toad que tout le monde connaît, c'est Captain Toad, qui d'ailleurs fait des références au jeu Captain Toad tout le temps. Enfin, il est avec son sac, etc. Il veut cuisiner tout le temps. Il veut partir à l'aventure. Il a un charisme, ce Toad, qu'aucun autre Toad n'a. D'ailleurs, lui, il est prêt à se battre, etc. Enfin, quand ils arrivent devant les gardes, il sort sa poêle, prêt à se battre, et en fait, il leur fait à manger, et il dit à Toad, enfin, il dit à Mario, vas-y Mario, fonce. Et sur le côté, on voit une autre scène où t'as Peach qui vont être attaqués par Bowser et qui savent pas quoi faire, et t'as les Toads qui sont mais qu'allons-nous faire, parce que nous, on sait rien, on sait pas se battre, on est trop mignons. Et t'es là, tu fais ouais, mais c'est les Toads de base. Enfin, tout fait référence au jeu et tout a une logique en fait. Ils ont pas dénaturé l'œuvre de base et c'est ça qui est vraiment fou. C'est que tout fonctionne, dans tout ce qu'ils vont te raconter dans le film, tout fonctionne. C'est à ce moment-là qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de références qui sont faites à tout l'univers de Mario, global. Hein. On prend tous les jeux où Mario a été présent dedans, jusqu'à Mario Galaxy. Le seul qui n'a pas été vraiment représenté, c'est le Mario Odyssey, mais et encore, je t'explique plus tard pourquoi Mario Odyssey est quand même représenté sans avoir Chappie dedans. Au moment où Mario va commencer à apprendre à s'entraîner, pour devenir le Mario qu'on connaît, on tombe sur une princesse Peach qui est pas une princesse prête à être capturée, quoi. Princesse Peach, c'est une guerrière, c'est une princesse Peach moderne. On va dire qu'elle est plus proche de princesse Peach des jeux DS Peach que des premiers jeux Mario où c'est une princesse à sauver. Là, on est vraiment sur une princesse qui a sa propre identité, qui veut en débattre, qui veut, voilà, elle en veut quoi. Et donc elle va apprendre à Mario à comment utiliser les power-up de l'univers justement du royaume champignon et dehors bien sûr. Et donc Mario va devoir apprendre à manger des champignons pour grandir déjà. Là la grosse référence Mario qui mange des champignons et qui grandit, qui devient plus fort, et donc pouvoir sauter plus loin, etc. etc. Et donc là Peach lui montre qu'en mangeant un power-up, elle devient super balèze. Donc Mario va devoir se forcer à manger des champignons, il va se foirer tout le temps, jusqu'au moment où il va arriver à la fin de ce parcours, hein, bien sûr, parce que sinon le film n'avancerait pas. Mais c'est super marrant de voir les scènes où Mario, qui déteste les champignons, commence à bouffer des champignons à la pelle, en peut plus, a juste envie de vomir. Pour moi, ça a été c'est du caviar. C'est des scènes où tu te dis, mais c'est génial. Parce qu'ils n'ont pas été en mode, ouais, Mario n'aime pas les champignons, et du jour au lendemain, voilà, pouf, il aime les champignons. Non, quoi qu'il arrive, il en veut pas des champignons. Il les aime pas, mais il n'a pas le choix. Et donc, il avance, quoi, il les bouffe. Ce qui, au même passage, à un moment, on nous conduit à ce que voit Luigi, donc qui est lui emprisonné dans le royaume de Bowser. Et on voit donc, dans la bande-annonce, on avait vu les pingouins qui se battent contre Bowser et qui se font ratatiner la gueule. Et en fait, Bowser obtient un objet, que je vous raconterai plus tard, je ne vais pas vous spoiler maintenant. Et donc, dans ces cages, on voit Luigi, on voit les pingouins, et on voit un Luma. Et ce Luma m'a fait mais juste mourir de rire à chaque passage où on le voit, parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu dans l'esprit depuis Mario Galaxy que les Luma étaient joyeux, heureux, joie de vivre, mais qui voulaient sauver leur princesse à eux. Et ce Luma, c'est un Luma suicidaire, et j'ai pas compris dans un film pour enfants qu'est-ce qu'il venait faire un Luma qui à un moment fait oui, qu'est-ce que l'espoir si ce n'est qu'attendre la mort. C'est des paroles, je vous jure, c'est mot pour mot ce que balance le Luma, et ça m'a un petit peu wow. Ok, on est sûr qu'on est sur un film Mario, parce que là, c'est fou. Et après, on apprend d'autres personnages. On construit aussi Bowser, est très bien construit dans le film, avec Jack Black qui lui donne une voix, mais magnifique, parce que bon, j'ai eu la chance de le voir en VO sous-titré. Jack Black qui à un moment prend le piano et se met à chanter une chanson sur Peach avant d'être coupé, mais ça, on entend Jack Black là. De tout le film, Jack Black transforme assez bien sa voix pour Bowser, il passe crème, et là il se met à chanter, on entend du Jack Black, on entend surtout du Tenacious D sur cette petite chanson, et c'est du caviar avant que bien sûr il se fasse couper, parce qu'on lui apprend que y a un moustachu qui est avec la princesse Peach, et lui qui veut absolument épouser la princesse Peach commence à faire une crise de jalousie possessive, en mode ah non, elle est à moi, machin, etc. Enfin voilà, t'as compris le speech, de toute façon. Si t'as joué à Mario, tu connais. Le film va continuer comme ça à montrer l'évolution des personnages, et puis Peach va lancer l'idée d'aller chercher les donkeys, donc le royaume des singes, pour aller pour dire ouais, bah, il nous faut le royaume des gorilles pour venir nous aider à combattre Bowser.
Et donc là, Peach, Toad et Mario partent à l'aventure jusqu'à ce royaume où ils vont tomber sur Cranky Kong, le roi. Enfin, donc déjà avant ça, avant de tomber sur Cranky Kong, ils vont tomber sur Funky Kong qui va les conduire en carte jusque Cranky. Et donc Cranky Kong qui est le roi des Kong, qui n'est pas sur Donkey Kong. Hein. Bien sûr, là, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont été très loin d'aller rechercher Cranky Kong en mode c'est lui le roi des Kong et Donkey Kong est son fils. Et le comportement qu'ils ont offert à Donkey Kong est un comportement qui est vraiment génial parce qu'on a le fils qui veut être vu, qui fait regarder c'est moi, c'est Donkey Kong, je suis le plus fort des Kong, salut papa, regardez mes pecs, enfin les références sont géniales, enfin tout transpire le côté c'est logique qu'il y ait un Donkey Kong qui soit un petit peu plus m'as-tu vu et qui n'aime pas Mario en final. Hein. Ça fait référence au premier jeu où Donkey Kong n'aime pas Mario et voulait la princesse pour lui. Le premier clin d'œil à un autre jeu Mario parce que là, ben, le stage, etc. va se transformer en Smash Bros. Mario et Donkey Kong donc, vont devoir se taper sur la tronche. Et là, on voit dans le décor, à un moment, le Donkey Kong demande au peuple de se taire. Et là, t'as toujours Diddy qui est en mode Donkey. Et c'est génial parce que là, tu vois Dixie, tu vois Diddy, tu vois d'autres personnages de la série de Donkey Kong qui sont présents. Et puis après, bon, Mario et Donkey se tapent sur la gueule à la Smash Bros, mais vraiment, hein, ils se tapent vraiment dessus. Et Mario fait les power-up, sauf que là, pas de chance, Mario prend un autre power-up issu d'un autre univers de Mario, il prend le champignon bleu, il devient tout petit. Donc là, c'est à mourir de rire. Tu vois le Mario qui sait qu'il va subir comme pas possible, et puis il va utiliser un deuxième power-up par la suite, qui est le pouvoir du chat, issu encore d'un autre jeu Mario. Donc comme quoi les références, il y en a plein, hein, il y en a plein. C'est fou parce que là, à ce moment-là, avec le pouvoir du chat, il met une race complètement à Donkey Kong, et tu dis mais c'est dingue, ils ont réussi à rendre cohérent l'utilisation de plein de pouvoirs de jeux différents en un seul film, jusqu'à offrir des power-up à Peach, par exemple. Dans ce laps d'aventure, à un moment, il y a un soir où ils sont en train de discuter et Peach va utiliser une fleur de feu pour se transformer et allumer un feu. Et tu fais waouh, ok, d'accord, Peach va utiliser aussi les pouvoirs, ce qui est logique en soi, hein, mais ça permet de découvrir des pouvoirs à d'autres personnages, ce qui était assez marrant. D'autres références que je vous avais pas dit qui sont du début du film, par exemple, quand Mario va pour voir Peach, par exemple, les Toads lui balancent une autre référence du sens qui est très connue hein, des boomers. C'est les Toads, au moment où Mario arrive et fait oui, je viens pour voir la princesse, les Toads lui barrent la route et lui font non, la princesse que vous cherchez est dans un autre château. C'est génial, la référence elle est juste géniale quoi. Et pareil, la mère de Brooklyn, c'est la mère dans Mario Odyssey. Et tu fais waouh, ok. Donc vous avez été chercher Pauline, etc. Vous les avez mis dans le jeu. Donc ils ont rendu canon l'entièreté de Mario en un coup dans un film et tu fais waouh. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Et donc la suite, c'est encore pire en référence, mais vraiment pire, hein, je vous préviens, vous êtes tellement pas prêts. Donc, Mario, Donkey Kong, le film continue, et là, il dit ouais, on va retourner au Royaume Champignon, mais comment faire pour y retourner, parce qu'on n'a pas le temps, Bowser, ce soir, il est là. Sauf que là, Cranky Kong fait, on va y aller par un raccourci, en carte. Le passage, c'est du caviar, où justement, on voit les roulettes de création de cartes, de Mario Kart, hein, bien sûr. Donc c'est vraiment cool, tu vois, Mario qui construit son kart, Peach qui construit sa moto, et puis t'as un blanc, on voit pas ce que Toad fait. Et puis arrive la scène où justement ils arrivent en kart et Toad avec son kart propre à lui. Je vous dirai pas ce que c'est parce que ce passage m'a fait hurler de rire. Je vous le spoil pas, vous verrez. Et donc la petite bande en kart avec le royaume des Kong derrière eux retourne au Royaume Champignon via une route spéciale qui n'est autre que la route étoile. Voilà. Et c'est vraiment cool de voir ce niveau de Mario Kart représenté dedans. Moi j'ai adoré. Sauf qu'au même moment, Bowser est au courant qu'ils reviennent au Royaume Champignon, ils se font attaquer, donc bataille de cartes à la Mario Kart avec les pots de banane, les tortues, les canons, tous les power-ups sont quasiment dedans. Et Mario fout une race avec Donkey à une tortue bleue. Tortue bleue qui fait je vais me venger et qui se transforme en carapace bleue. Ce passage est juste du caviar tellement. Toi, quand tu as joué à Mario Kart et que tu t'es pris une carapace bleue, tu fais putain, j'ai envie de péter les plombs.
dans le film, c'est aussi là, c'est à mourir de rire. C'est vraiment génial les références. Encore une fois, j'arrête pas de le dire, ce film n'est que référence. Ensuite, Mario et Donkey sont envoyés dans l'eau, sont bouffés par un poisson, ils ont une idée pour sortir. Là, gros clin d'œil au jeu Donkey Kong où un des réacteurs du kart de Donkey Kong se transforme en petite fusée pour s'échapper. Grosse référence, hein, attention. Et donc le film continue. Et là, grosse référence à Mario Odyssey, parce que Peach s'est fait capturer. Il fallait bien qu'elle se fasse capturer. La robe qu'elle possède et que Bowser, le costard qu'il possède, sont de Mario Odyssey. Donc là, on voit le gros clin d'œil. Puis là, ça part un peu en couille aussi au niveau power-up. Peach va utiliser une fleur de glace. Donkey Kong va utiliser une fleur de feu. Mario va utiliser, lui, le costume du Tanuki. Qui, dans le film, a été dit le costume du raton laveur. J'ai déphasé. J'ai déphasé en mode, on nous pète en nous disant c'est un Tanuki depuis des années et le film arrive à nous dire raton laveur. Non, utilisez les termes. C'est un tanuki, c'est un tanuki. Un raton laveur, c'est un raton laveur. C'est pas la même chose. Grosso modo, t'as toutes les références du film. Je te spoilerai pas beaucoup plus. Surtout la fin du film, je te la spoil pas. À toi de voir. Mais franchement, la conclusion du film, etc. Tout est cohérent, tout fonctionne et tout a un sens à faire une suite. Parce que tout est là pour construire un nouvel univers cinématographique à Mario. Tellement de références à tous les jeux, tellement de références qui peuvent faire suite. Par exemple, quand Peach parle à Mario et qu'elle dit oui, pourquoi je rentrerai chez moi, sachant qu'ici il y a tout un univers, une galaxie à visiter. Parce qu'elle n'a pas encore visité la galaxie. On offre une origin story à la princesse Peach, comment elle est arrivée au royaume champignon et comment elle est devenue la princesse des Toads. C'est vraiment terrible. Terrible. Franchement, tout est super bien fait. Tout est bien amené. À tel point que le film donne envie de plus en fait. Et l'animation est dingue, tout est dingue, ça s'arrête jamais. Chris Pratt, j'avais peur que Chris Pratt en tant que Mario soit une très mauvaise voix à Mario, est au final une voix mais du caviar. Donkey Kong et son doubleur sont du caviar aussi, enfin, surtout les petites piques entre Mario et Donkey, tout le film en mode je ne t'aime pas, ou l'autre l'a sauvé, il faut pas le dire aux autres, c'est génial, enfin, tout est génial, le fait que Donkey Kong balance à Mario qu'il l'a laissé gagner au combat, tout est bien fait, le Luma qui est dépressif jusqu'à la fin, quand l'écran de fin arrive, et que t'as Luma qui débarque et qui vient te dire il fait noir, il reste plus que vous et la solitude, machin, c'est le moment de faire de la trompette, enfin il y a une scène, une post-crédit que je vais pas vous raconter aussi, qui m'a fait hurler de rire. Enfin, tout le film, c'est mourir de rire. Mais jusqu'à des petits passages, si t'as cligné de l'œil, tu l'as pas vu, genre le passage où le Koopa magicien et Bowser imite comment Bowser va demander Peach en mariage. Et que celui-ci, à un moment, ils sont à 2 doigts de s'embrasser avant d'être coupés, et que t'as le Koopa qui tire la langue au moment d'être embrassé. Enfin, c'est des passages qui te mettent un peu mal à l'aise, et pourtant que ça va mourir de rire. C'est tout des clins d'œil. Le film a deux sens de lecture. Autant en tant qu'adulte, tu vois le film, tu fais que te marrer, tu pleures de références, etc. Autant gosse, tu te dis putain, mais le film il est bien, il est vraiment bien. Donc c'est ça que j'aime sur ce film Mario, c'est qu'il y a 2 sens de lecture, et tu peux aller avec tes gosses et te marrer. Tu peux aller avec tes potes de la trentaine et te marrer. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un film qui va plaire à tout le monde, qui est fait pour plaire à tout le monde, qui fait référence pour tout le monde, et peut-être trop référence par moment, mais sans toutes ces références, ce serait pas Mario. Et donc, à voir si une suite il y aura, mais en attendant, le film pour moi c'est un 10 sur 10 complet. L'animation est top, le doublage est top, Jack Black, Chris Pratt font un travail de fou furieux. Les passages de Charles Martinet qui sont super discrets sont oufissimes. Les power-ups sont super bien utilisés et pas trop utilisés. Les clins d'œil à Smash Bros, à Punch-Out, à Mario Kart, tout est super bien fait. Les passages les références à Donkey Kong Country aussi. Enfin, tous les personnages qui sont présents ont une référence à leur jeu, quoi qu'il arrive, dedans. Et c'est fou. Par contre, va falloir expliquer aux gosses pourquoi Donkey Kong c'est pas le roi des singes et que c'est Cranky Kong. D'où vient Cranky Kong? Ça va être un peu plus compliqué aux parents d'aller expliquer ça, mais pour le reste, ce film est une tuerie. Ce film est une tuerie sans nom. Moi, perso, je le conseille. Je vais retourner le voir avec ma fille, en français cette fois-ci. Parce qu'elle, à 3 ans, elle va pas comprendre. Mais je peux que conseiller ce film Mario, d'aller le voir ou de le regarder à sa sortie en streaming ou quoi, si t'as pas les moyens d'aller au cinéma. Sachant que je sais que le cinéma coûte de plus en plus cher. Mais voilà,
attendez-vous à une belle claque, ce film est une claque. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais plus kiffé aller au cinéma. Je crois que le dernier film qui m'a fait kiffer aller au cinéma, c'était le dernier Spider-Man No Way Home. J'ai kiffé parce que c'est Spider-Man et qu'il y avait 3 Spider-Man, c'est des références. Mais même si le film n'était pas si bon que ça. Mais voilà, là ici, on parle d'un film d'animation qui est top. Qui a une qualité d'animation. Le studio Illumination, qui font Moi Moche et Méchant et Les Mignons, a fait un travail de fou furieux. Non, franchement, on est sur un film haut de panier, avec un casting en or. Je sais pas qui sont les doubleurs français, mais en attendant, je sais que pour la VO, c'est du étoile, c'est du caviar, quoi. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Si ce genre de petite vidéo critique t'a plu, bah n'hésite pas à le dire en commentaire, j'en ferai plus pour d'autres choses, hein. Je regarde beaucoup d'animes, je regarde beaucoup de films. J'aime faire ce genre de travail, ça m'éclate et ça me change un petit peu du jeu vidéo. Donc, si t'as aimé, tu likes, tu commentes, tu partages à ta famille, ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. En attendant, je te dis à la prochaine. Plein de choses arrivent sur la chaîne. Comme d'hab, prends soin de toi, prends soin des autres. Ciao là.